Et on se retrouve pour notre rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi le pasteur Georges Dabot, pasteur à Montréal. Bonjour pasteur Georges, comment ça va? Bonjour Evelyne, ça va très bien, merci beaucoup. Ça va bien, super. Aujourd'hui, vous nous racontez un témoignage assez extraordinaire. Moi-même, je mets du temps à me remettre de votre histoire. Et c'est l'histoire de... Vous avez survécu en fait à un accident de la circulation vraiment très, très violent. Vous étiez à Marseille à l'époque. Oui. Et en fait, alors que vous apprêtiez à aller à une pastorale à Grenoble, vous avez été renversé violemment par une voiture. Oui, absolument. Donc, c'était exactement le 16 mars, en fait, le 11 mars. Le 11 mars. Donc, et puis à un moment donné, en 2016, 1996, donc ça y est, j'y suis. Donc, et en fait, je m'apprêtais à aller, et puis à un moment donné, juste avant d'aller, c'était les derniers préparatifs, vérifier si la voiture de mon épouse va bien et tout ça. Donc, au moment où je me trouve devant le véhicule de ma femme pour vérifier, faire un checking du moteur et tout ce qui va et tout ça, j'entends le bruit d'un moteur très violent, très très violent qui s'approche. Et puis je suis surpris, c'était une rue très très calme où en fait on n'a pas beaucoup de passagers qui viennent par là. Et puis à un moment donné, je me tourne comme ça, je décale ma tête pour voir derrière le véhicule qui vient. Et puis je vois une voiture arriver d'une manière très très violente, très rapide. Et puis je réalise que le conducteur n'aura pas le temps de s'arrêter sans heurter le véhicule de mon épouse devant lequel je me trouve. Et puis le temps de réfléchir, en fait, l'accident avait déjà eu lieu. Puis le choc est tellement violent que le devant du véhicule de ma femme me prend au niveau de mon bassin et me projette à une dizaine de mètres plus loin sur le sol. Et puis je me trouve sur le dos. Donc, et puis je vois qu'en fait la voiture elle est là. Puis je réalise je venais d'avoir un gros accident. Puis je croyais que l'accident était fini, mais d'un seul coup, je réalise qu'en fait l'accident n'était pas fini encore parce que le conducteur de véhicule n'arrivait pas à stopper son véhicule et avait toujours le pied sur le gaz. Okay. Et la voiture était toujours poussée vers moi. Donc, il fait qu'à un moment donné, je vois le véhicule de ma femme venir sur moi et puis je réalise que je vais passer sous la voiture. J'essaye d'attraper donc le pare-choc de devant pour pas passer sous la voiture, mais à un moment donné, il y a un réflexe où quand on a le ventre compressé, je plie mes jambes et qui fait que je deviens comme une boule. Je roule sous la voiture et la voiture heurte un autre véhicule et elle s'arrête. Et quand elle s'arrête, je suis conscient, je suis sous la voiture, en fait, je suis comme accroupi à genoux. Seulement la hauteur entre le haut et le bas, c'est à peine 15 cm. Et le poids du véhicule était complètement sur moi. J'étais au niveau de la transmission du véhicule, donc au milieu des deux roues de devant du véhicule. Et puis j'étais là, et puis j'étais conscient, donc je sentais le poids du véhicule. Plus tard, j'allais apprendre que j'avais 900 kilos sur mon poids, alors que le corps humain peut porter jusqu'à un poids maximal de 300 kilos avant qu'il s'aplatisse. Ouais. Et là, j'avais 900 kilos. Donc, sur ma carcasse, j'allais dire osseuse, j'avais ce poids-là. Et c'était horrible, en fait, parce que comme mes genoux étaient dans ma poitrine, je ne pouvais pas respirer. Ma bouche était grande ouverte, cherchant désespérément l'air. L'air ne rentrait pas. Donc, c'était un temps horrible, probablement en fait. Très angoissant. J'ai mis même des mois et des mois plus tard à en guérir juste de cette impression d'étouffement, d'écrasement, de douleur qu'il y avait. En fait, souvent, j'ai comparé ça quand on prend un gros marteau sur le doigt. Mais imaginez un gros marteau sur le corps entier. Seulement, le marteau, il s'enlève pas. Il est toujours sur nous. Donc, c'était ça et là, l'accident avait eu lieu. Et là, vous allez vivre quelque chose de très spécial sous cette voiture. Là, j'allais vivre quelque chose de très spécial parce que
j'étais déjà pasteur. J'étais déjà pasteur et puis on était dans un temps de réveil. On vivait des miracles, des guérisons incroyables. Donc, dans mon idéal, c'était pas la mort que j'imaginais. Je rêvais mourir vieux, entouré de mes petits-enfants, rassasié de service. Dans l'idéal, être pris sur un estrade en train de prêcher. Mais là, être écrasé comme une fourmi dans la rue et mourir comme ça, c'était pas le schéma que je voyais. Mais et puis quelque part, il y a comme une espèce de volonté de plainte qui s'élève en moi, de se plaindre contre le Seigneur. Mais Seigneur, pourquoi tu permets? Mais j'ai réalisé que c'était pas le moment de plaindre, de se plaindre, mais c'était le moment d'intercéder. Donc je prie pour que Dieu garde mon épouse, garde mes enfants. Parce que pour vous, c'était fini, là. Pour moi, c'était évident que c'était fini. On était dans une rue où il n'y avait pas de passagers, personne passait. Donc, en fait, le secours ne pouvait pas venir. Et puis, j'avais eu le temps de réfléchir que si le véhicule reculait, ça aurait été pire. Donc, je ne voyais pas d'issue. Comment je pourrais survivre à ça, surtout que je ne pouvais pas respirer. Donc, une chose vraie, quand on est écrasé de cette manière, le sang monte au niveau du cerveau. C'est plus tard que j'ai appris tout ça. Et on commence à réfléchir très, très vite. Donc, ce qui a duré peut-être quelques secondes, pour moi, a pu durer peut-être pendant 10 minutes ou 15 minutes. Mais c'était quelques secondes seulement. Et à ce moment-là, j'ai réalisé qu'il faut que je prie. Donc, j'intercède. Je prie pour mon Église, pour pas qu'ils soient découragés par rapport à l'idée de savoir que leur pasteur est décédé de cette manière. Et puis je suis saisi par un chant à ce moment-là qui dit « Car ta bonté vaut mieux que la vie ». Un vieux chant qu'on connaît, c'était l'hymne un peu dans notre église. Mais quand on chante ce chant et qu'on a la vie, en fait, on ne pense pas aux paroles du chant. Ta bonté vaut mieux que la vie. Puis moi, là, j'étais en train de perdre la vie, mais j'avais la bonté de Jésus qui était là. Et j'entends à ce moment-là où j'avais l'impression que réellement j'allais m'éteindre, j'entends une voix claire qui me dit « Je suis là ». D'une manière, une voix audible, comme je t'entends, comme on s'entend, une voix audible qui me dit « Je suis là ». Et je réalise que Jésus était à côté de moi. Alléluia. Et là, je suis ému, je dis « Comment ?» À travers tout ce qu'il a à faire, notre Seigneur dans le monde, il a le temps pour moi de venir sous la voiture, juste pour m'encourager, me dire « Je suis là avec toi ». Et puis là, en fait, j'ai perdu conscience, mais dans la joie, dans la paix. J'ai cru que j'allais au ciel, en fait. J'étais tellement heureux que Jésus était là, que ça m'emportait peu de vivre ou de mourir, parce que j'étais avec Jésus dans sa présence. Et la paix dans la souffrance, la paix dans la tourmente, c'était ça. Véritablement, j'ai vécu cette réalité. Puis, au bout de quelques temps, mais en fait, en réalité, c'était 15 minutes après, je commençais à entendre des bruits. Donc, il y avait les secours qui étaient là, ils montaient les voitures, la voiture, les médecins étaient là. J'entendais les médecins qui parlaient entre eux, qui disaient « Ce n'est plus la peine de se presser, de sortir sous la voiture. De toute façon, il ne respire plus depuis 11 minutes, donc il ne survivra pas. Il n'est plus viable. » Donc, il fait que on m'a sorti. Quand on m'a sorti, j'ai réalisé. Ils ont vu que j'avais les yeux ouverts, que je comprenais, j'arrivais à réagir à tout ce qu'ils disaient. Puis, à ma grande surprise, quand j'ai ouvert les yeux, donc ça faisait 15 minutes, 20 minutes que l'accident avait eu lieu, la moitié de mon église était là présent, à genoux, dans la rue, en train de prier, en train d'intercéder pour moi. Et là, j'ai compris que c'était une grâce qu'on avait de faire partie d'une église. Une église, vraie église, pas une église, je dirais, médiatique, mais une vraie église dans laquelle il y a des personnes qui nous connaissent et qui peuvent prier pour nous quand ça va mal. Amen. Donc, pour faire une histoire courte, on m'a amené à l'hôpital dans l'espace de quelques heures. On m'a fait tous les examens hauts et possibles. Un de mes conseillers, le docteur Jean-Louis Kérimian, il se trouve qu'il était très connu dans cet hôpital. Quand ils ont su que j'étais son pasteur, les portes se sont ouvertes et puis tout s'est accéléré. Mais au bout de quelques heures, tout un groupe de médecins était à côté de moi pour m'annoncer en fait que d'après les résultats qu'il y a 17 fractures, mais ce n'était pas le plus grave. Tout mon intérieur était écrasé, perforé, et que en fait j'avais de l'hémorragie interne très grave et que mon sang était en train de se vider. Et dans les heures qui suivent, en fait, je mourrais. Donc il n'y avait plus d'espoir. Il n'y avait plus d'espoir. Ils m'ont annoncé que c'est beau d'avoir
à la foi, que je suis un homme joyeux, heureux, je compte sur le Seigneur. Mais en fait, je devais me préparer à mourir. Toute ma famille de la France sont venus pour me dire au revoir. Mais à ce moment-là, j'ai regardé mes mains et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, j'ai mis mes mains sur les malades et tu les as guéris. Alors je mets ma main sur moi. Donc j'ai mis mes mains sur mon corps et je les ai glissées en ayant cette foi et cette espérance que ma vie dépendait du Seigneur, et non pas des accidents, et non pas des diagnostics ou des pronostics des médecins. On m'a amené au bloc opératoire 4 fois de suite pour que je sois viable. Mais 4 fois de suite, je suis sorti du bloc opératoire sans aucune opération. Et j'ai été guéri complètement. En fait, donc, au moment d'arriver au bloc, vous étiez guéri en fait, la première nuit déjà, ils m'annonçaient qu'ils allaient mourir. Vers 6 heures du matin, je vois la lumière pointer dehors. Je suis tellement heureux que je commence à applaudir de joie. Je commence à louer le Seigneur. Mais les piqûres qu'il y avait, les sondes, ils ont volé puisque j'applaudissais. Je louais le Seigneur. Et puis tout le monde est venu. Le médecin qui m'a dit que j'allais mourir, il était là. Il me dit, pasteur, qu'est-ce qui vous arrive? Je dis, je suis en train de remercier le Seigneur parce que je suis vivant. Il me dit, mais vous êtes fou, vous n'avez pas vu dans l'état dans lequel vous êtes. Je dis, regardez, vous avez dit que j'allais mourir. Regardez, le jour se lève et je suis toujours là. Donc, chaque fois qu'on m'amenait au bloc opératoire pour sauver, par exemple, mes reins, au moins un rein, les reins étaient guéris. Pour sauver au moins un poumon, les poumons étaient guéris. Pour sauver le pancréas était guéri. Donc, chaque fois, j'ai été guéri. Et le 16e jour, je suis sorti de l'hôpital en marchant, alors que j'avais la colonne vertébrale brisée à 3 endroits différents, en marchant, alors qu'ils pensaient que je ne marcherais pas. Et puis, je suis rentré chez moi. Et au bout de 3 mois, j'ai repris mon ministère. Et je continue à scier le monde en annonçant que Jésus est vivant, que Jésus guérit, qu'il est celui qui est capable de nous relever dans toutes les circonstances de nos vies. Amen. Donc, avec les temps qui nous est impartis, juste, je voulais vraiment glorifier le Seigneur. Le véritable héros, je dirais, c'est vraiment Jésus dans cette histoire, qui lui était présent dans ma misère. Il a mis sa main et il m'a relevé. Il a permis que je sois un témoin vivant de qui il est dans notre vie aujourd'hui. Amen, amen. Oh, c'est tellement incroyable. On a un visuel, pasteur Georges, votre médecin a fait un compte-rendu de tout ce que vous aviez. On peut l'afficher, je vais vous le lire rapidement. Mais ça vaut vraiment la peine. On voit que le médecin a écrit que vous présentiez un traumatisme crânien, un traumatisme facial, je saute les mots compliqués, un traumatisme thoracique avec fracture des arcs moyens, contusion de l'abdomen, traumatisme lombaire avec des fractures à n'en plus finir, fracture de l'apophyse, traumatisme du bassin avec des fractures également, contusion. Et vous avez été, au bout de 16 jours, vous êtes sorti sur vos pieds sans compter toutes les lésions internes dont vous nous avez parlé. Absolument. C'est extraordinaire. Merci, pasteur Georges, pour ce témoignage qui encourage tellement. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Jésus est vivant. Amen. Merci d'être venu témoigner.